Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toi, à YouTube, à Facebook. Alors, nous sommes lundi aujourd'hui et comme tous les lundis, nous sommes dans notre rubrique Méditons ensemble. Merci Seigneur, merci encore de prendre ta place, merci Seigneur de croître et que moi je puisse encore diminuer. Merci pour ta parole qui est vie, merci de toucher Seigneur. Merci de parler au cœur par ta puissance, car Père éternel, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, mon Dieu, mon roi. Je sais que cette parole agit, elle parle dans les cœurs, elle transforme. Merci encore, Papa, pour la grâce que tu me fais de parler de toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bienvenue encore sur la rubrique Méditons ensemble en ce lundi. D'accord, donc on est le lundi 9 aujourd'hui, janvier 2023. Alors ici on lit la Bible, on aime Jésus d'abord, on aime Jésus, on lit la Bible, on prie, d'accord, on est dans l'intimité avec le Seigneur et on fait l'autocritique de soi aussi, ça c'est hyper important de faire l'autocritique de soi et puis prendre conscience aussi du péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Un péché est un péché devant les yeux du Seigneur. Comme je vous dis régulièrement, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont été séparés à cause du péché, à cause de la désobéissance. Donc je t'invite encore à aller lire le livre de la Genèse, si tu ne connais pas, pour aller apprendre encore cette histoire et aller la méditer correctement. Le lundi, le mardi ici, c'est la lecture de la Bible. C'est l'exhortation, c'est l'enseignement, c'est les encouragements, c'est un peu tout ce que le Seigneur me donne, quoi, à vous encourager, à vous fortifier par rapport à cette parole et vous encourager aussi à lire la Bible parce que le Seigneur va mettre dans les fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est de repartir à la Bible, c'est de repartir à la parole parce que la parole s'est faite chair en Jésus, mais la parole, elle est d'abord dans ses écrits. D'accord? Donc du coup, le jeudi on reprend la lecture, le vendredi logiquement je faisais un témoignage mais pas de témoignage pour le moment. J'attends vos témoignages, je ne vous mets pas la pression mais j'attends vos témoignages, vos divers témoignages pour que justement cette rubrique j'arrive à la mener à bien, comment le Seigneur aussi vous met dans le cœur, d'accord, et pour le moment le vendredi ce que je fais maintenant, c'est que je fais le point par rapport à ce que nous avons lu. Donc ce que nous avons lu aujourd'hui, donc ce que nous allons lire maintenant, lundi, mardi, jeudi, et on va faire le point sur ça, et puis après je me laisse guider comment le Seigneur va m'emmener. Voilà, et du coup, j'ouvre la prière encore maintenant. Donc, pour tous qui veulent prier avec moi, il y a un groupe qui s'appelle Eau de Vie Prière. Donc, pour toi qui voudrais prier, pour toi qui voudrais... ici encore, je tiens beaucoup aussi à vous dire que la prière que je fais ici, j'aimerais que ça ait aussi un lien dans votre marche, d'accord? Dans votre marche aussi, dans la façon aussi vous voulez amener votre croissance avec le Seigneur. Donc du coup, vous avez un numéro de téléphone et c'est le numéro de téléphone que je mets juste là-haut qui va vous amener à me joindre. Mais je préfère que vous m'envoyez un message WhatsApp. Je ne réponds pas aux appels, mais vous envoyez un message. Donc par rapport à ça, donc la prière, nous allons commencer la prière le vendredi. Donc ce sera tous les vendredis à 20h30 heure de France. Et je pense que je vais la modifier parce que je pense qu'avoir des obligations pour les vendredis, mais je vais rester sur 20h30 ou 21h. Je vous donnerai les informations bien précises, donc n'hésite pas à me contacter. Donc la semaine dernière, on est toujours dans la lecture de Béréchit, d'accord, on est toujours là-dessus. La semaine dernière, on a lu le chapitre 28 à Bethel, Yahweh confirme son alliance avec Jacob. Et pour aujourd'hui, nous allons lire Jacob épouse Léa et Rachel chez Laban. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà dit, sur ce qui a été lu déjà. Donc, je vais tout simplement vous laisser encore vous-même aller faire cette lecture-là. Comme je vous dis, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent que vous ne faites pas attention et vous ne faites pas la quête réellement avec le Seigneur. Il faudrait que vous fassiez une quête. La quête de lire la Bible, la quête d'aller comprendre vous-même aussi, la quête d'aller se faire révéler, d'accord, par ce Dieu-là qui s'est fait chair. Donc, comme je dis souvent et régulièrement, vous avez des applications et je conseille toujours la 8 secondes parce qu'elle est plus rapprochée des textes originaux. Et puis, c'est bien aussi d'avoir une Bible support, celle que vous pouvez stabiloter.
Et quand on prend le temps de lire la Bible aussi, ou qu'on la médite bien sûr, on se met dans un coin, on prend le temps, on prie pour que le Seigneur aussi nous révèle sa pensée et pour qu'il vous libère en fait cet esprit de discernement par rapport à sa lecture et aux révélations de sa parole. Et puis ici, j'aimerais aussi que vous preniez conscience de naître de nouveau. D'accord? Il faut naître de nouveau. Car la Bible dit que celui qui est en Christ, voici toutes choses les choses anciennes sont passées. Quand quelqu'un est en Christ, oh Seigneur, aide-moi. Quand on est en Christ, tu es devenu une nouvelle personne en fait. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il faut prendre conscience de ça aussi. Voilà, c'était juste ma petite touche comme ça parce que le Seigneur met ça dans mon cœur. Donc du coup, nous allons lire Jacob épouse Léa et Rachel chez Laban. Donc, bienvenue à toi, toi qui ne connais pas ici. Ici, on lit. Malheureusement, je ne vais pas te prophétiser le mariage, je ne vais pas te prophétiser, comment dire, la maison, les enfants, le mari. Ici, moi, je te prophétise la parole de Dieu. Je te prophétise Jésus qui revient. Je te prophétise... voilà, que cette parole qui nous nourrit, qui nous fait grandir et qui permet que nous changeons, qui permet que voilà, les mentalités changent aussi et que nous soyons vraiment ancrés. D'accord? Je voulais rajouter ceci, mais merci Seigneur. Et le samedi, nous avons une prière pour toi. C'est une prière libre. D'accord? Et pour ceux qui ont des sujets de prière, n'hésitez pas à les envoyer. D'accord? Et puis j'aimerais aussi échanger avec vous. D'accord? Donc rentrez en contact avec moi parce que j'aimerais déjà comprendre. Parce que quand je dis... envoyez vos prières, j'aimerais que vous m'expliquiez aussi qu'est-ce qu'il y a, comment, pourquoi, pour que justement Dieu puisse faire son œuvre. Voilà. Ceci dit, je pense que j'ai tout dit pour le moment et nous allons lire. Alors, Jacob donc se mit en chemin et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici il y avait un puits dans un champ. Et voici il y avait à côté 3 troupeaux de brebis couchés près du puits, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et il y avait une grosse pierre sur l'ouverture du puits. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre dessus l'ouverture du puits et on abreuvait les troupeaux. Et ensuite, on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Se porte-t-il bien ?» Ils lui répondirent, « Il se porte bien. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites les paître. » Ils répondirent, « Nous ne les pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés et qu'on ait ôté la pierre de dessus l'ouverture du puits, afin d'abreuver le troupeau. » Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, et il éleva sa voix et pleura. Waouh! C'est ce qu'on appelle un coup de cœur. Et Jacob embrassa Rachel, et il éleva sa voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était frère de son père, et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut de le rapporter à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, et il prit dans ses bras et l'embrassa. Et il le fit venir dans sa maison, et Jacob raconta à Laban tout ce qui lui était arrivé. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois entier chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Me serviras-tu pour rien, parce que tu es mon frère? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. » Waouh! On dit ici que Léa... l'aînée appelée Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux délicats,
mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta cadette. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelque chose, comme quelques jours. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Mais quand le soir fut venu, il prit Léa sa fille et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna Zilpa sa servante à Léa sa fille pour servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel, et pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. Jacob donc fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, et Laban lui donna aussi pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna Bila, sa servante, à Rachel, sa fille, pour servante. Jacob alla aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa. Et il servit encore chez Laban 7 autres années. Yahweh fit que Léa était haïe, et il ouvrit sa matrice, tandis que Rachel était stérile. Amen. Vous avez vu un petit peu ce que Laban a fait? Apparemment, à l'époque, on ne pouvait pas donner, en fait, dans certaines lois, enfin, certaines coutumes, apparemment, on ne peut pas, l'aîné ne peut pas se marier avant la cadette, donc la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Donc du coup, Laban, il fait un piège à Jacob. Il dit à Jacob, je vais te donner Rachel, et finalement, il donne Léa, et lui n'était pas au courant. Et finalement, la fameuse nuit où il pensait que c'était Rachel, ben, il se retrouvait avec Léa. Vous allez me dire, mais comment il a fait pour ne pas savoir que c'est Léa? Ben écoutez, on a fait la fête, on a dû l'enivrer, et puis il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé. Et du coup, il fallait qu'il fasse encore un contrat de 7 ans. Oui, je vais appeler ça un contrat de 7 ans encore avec Laban, par laquelle il va travailler, il va s'occuper du troupeau et ainsi de suite. Et que ça sera encore pour pouvoir avoir maintenant, pour avoir humblement et dignement Rachel. Waouh, des fois je me dis, mais comment ces gens-là pensaient quoi, à l'époque? Je me dis, mais comment ils pensaient? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour faire ce genre de choses? Est-ce que c'était les hommes qui manquaient? Est-ce que c'était les hommes honnêtes? Ou qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je vous laisse avec cette réflexion et je vous dis à demain pour la suite de notre lecture, donc notamment dans Bereshit. Soyez bénis encore, que Dieu puisse vous enseigner et n'hésitez pas. Moi je lis ici, mais vous aussi faites votre quête, parce que c'est aussi pour vous que vous devrez faire cette quête-là. C'est aussi pour vous que vous devriez, oh là là, Seigneur, je parle mal, que vous devez déployer le Matthieu 11-12, hein, car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Allez, je vous dis à demain, à tantôt. Bah écoutez, je me rends compte que je n'avais pas fini le chapitre, alors du coup, je vais vous rajouter la suite. En fait, quand on dit ici, et Yahweh vit que Léa était haïe, et il ouvrit sa matrice, tandis que Rachel était stérile. Alors les enfants de Jacob, Léa conçut et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, c'est parce que Yahweh a vu mon affliction. Et maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit, parce que Yahweh a entendu que j'étais haï, il m'a aussi donné celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle lui dit, maintenant mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit, cette fois je louerai Yahweh. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'avoir des enfants. Vous vous rendez compte? Léa n'était pas aimée de Jacob. Jacob aimait Rachel. C'est-à-dire que c'était un coup de cœur. Dès qu'il a vu Rachel, il s'est passé quelque chose dans le cœur. Donc, c'est pourquoi il faut faire